Les pesticides surnommés les tueurs d'abeilles pourraient faire leur retour en France. Et oui, c'est l'une des principales mesures de la loi d'urgence agricole validée en commission mixte paritaire. Le 16 juillet, les députés et sénateurs sont parvenus à un accord sur ce texte. Malgré la mise en garde de nombreux scientifiques, d'organisations environnementales, de l'ordre des médecins et même de membres du gouvernement, les parlementaires ont largement gardé la version durcie du Sénat. Le texte doit désormais être soumis à un vote définitif à l'Assemblée avant d'être adopté. La mesure la plus controversée prévoit de réautoriser l'utilisation de deux néocotinoïdes interdits en France. L'acétamipride pour les producteurs de noisettes et le flupyradifurone pour les producteurs de betteraves, de pommes et de cerises. Elle prévoit aussi de doubler les capacités de stockage d'eau pour l'irrigation d'ici 2035, de renforcer le poids des représentants agricoles dans les instances de l'eau et d'assouplir les règles de création de retenues d'eau. Elle facilite également l'agrandissement des élevages industriels et prend plusieurs mesures concernant la gestion du loup. Pour les opposants, cette loi constitue une régression environnementale et sanitaire majeure. Associations écologistes, de lutte contre le cancer et collectifs citoyens se sont mobilisés pour faire part de leur mécontentement. Et tout ça avant le vote ultime du 20 juillet parce qu'une petite marge de manœuvre est encore possible pour les opposants. Jouer sur l'opposition qui se développe parmi les ministres pour forcer le gouvernement à prendre un amendement supprimant l'article 2 quater qui réintroduit les néocotinoïdes. Une manœuvre qui n'est pas totalement irréaliste. La ministre de la Transition écologique elle-même a qualifié plusieurs dispositions de la loi de régression environnementale. En cas d'adoption, les députés écologistes ont déjà annoncé qu'ils saisiront le Conseil constitutionnel.